Les Confessions de saint Augustin, livre 8, chapitre 6. Poticien lui raconte la vie de saint Antoine et comment 2 officiers de l'empereur, ayant lu la vie de ce saint, avaient renoncé au monde. Mon Dieu et mon Rédempteur, qui avait été tout mon secours, je veux aussi dire pour la gloire de votre nom, de quelle sorte vous avez rompu les liens qui m'attachaient si étroitement à l'amour des femmes, et m'avez affranchi des soins épineux des affaires temporelles. Mes inquiétudes ordinaires s'augmentaient tous les jours de plus en plus. Je soupirais continuellement vers vous, et j'allais aussi souvent en votre église que ces occupations, sous le poids desquelles je gémissais, pouvaient le permettre. Adipius était avec moi, ayant exercé 3 diverses fois l'office d'assesseur à Milan. Il n'avait point alors d'emploi, mais il attendait en repos quelque occasion de pouvoir vendre ses avis et ses conseils, comme je vendais mes leçons, pour apprendre à bien parler, s'il est vrai que les instructions que l'on en donne soient capables de rendre éloquents ceux qui les reçoivent. Quant à Nébridius, il s'était engagé sur notre prière à faire quelques leçons des lettres humaines en la place de Véréconde, citoyen de Milan, et le plus intime de tous nos amis, lequel, l'ayant désiré avec passion, et usant du pouvoir de l'amitié, nous avait conjuré de ne pas lui refuser quelqu'un d'entre nous qui fût capable de lui donner ce soulagement, dont il avait alors un très grand besoin à cause de son indisposition. Ce ne fut donc pas le désir du gain qui porta Nébridius à prendre cet emploi, puisque sa connaissance dans les belles lettres était si grande qu'il eût pu en exercer de plus important s'il l'eût voulu. Mais comme il n'y avait point au monde un ami qui le surpassât en affection et en tendresse pour ses amis, le désir de nous obliger ne lui put permettre de nous refuser cette prière. Son extrême prudence le portait à éviter d'être connu des personnes les plus éminentes dans le monde, parce qu'il ne voulait pas s'engager en des inquiétudes d'esprit, et qu'il voulait au contraire le conserver libre, pour avoir plus de loisir de méditer, de lire ou d'entendre quelque chose de ce qui regarde la véritable sagesse. Un jour donc qu'il était absent, je ne me souviens pas pourquoi un gentilhomme d'Afrique nommé Poticien, qui était en grand crédit à la cour de l'empereur, nous vint trouver Alypius et moi, je ne sais sur quel sujet, ni ce qu'il désirait. Nous nous assîmes pour nous entretenir, et Poticien, ayant aperçu un livre qui était devant nous sur un damier, il le prit, et l'ayant ouvert, il fut surpris de voir que c'étaient les épîtres de saint Paul, parce qu'il croyait que c'était quelqu'un de ces livres qui regardait ma profession. Il se mit ensuite à me regarder et à sourire, avec témoignage de joie, comme s'étonnant de voir que je n'avais devant moi que ce seul livre. Car il était chrétien et votre fidèle serviteur, mon Dieu. Il se prosternait souvent en votre présence dans l'Église, et y faisait de fréquentes et longues oraisons. Après que je lui eus avoué que je m'occupais avec très grand soin à cette lecture, il commença à nous parler d'Antoine, solitaire d'Égypte, dont le nom qui était si célèbre et si illustre parmi ceux qui font profession de vous servir, nous avait jusque-là été inconnu. Ce qu'ayant remarqué, il s'arrêta davantage sur ce discours et ne pouvait assez s'étonner de voir que nous ignorions ce qu'il nous racontait de ce grand serviteur de Dieu.